Comment ça va? Comment vous allez aujourd'hui? Bien ou bien? Bien. Alors regardez, aujourd'hui on parle de ça. Ça c'est la nouvelle montre de Mobvoi, montre connectée. C'est la TicWatch Pro 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va retourner 2 ans en arrière. On retourne en 2018. Je vous présentais la TicWatch Pro qui est une montre qui est d'ailleurs toujours une montre connectée de Mobvoi. Je suis vraiment, mais vraiment agréablement satisfait. Modèle très intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez toujours deux écrans superposés. Un écran LCD pour un aspect plus économie d'énergie avec des informations essentielles et pas plus. Et de l'autre côté, vous avez un écran AMOLED avec de la couleur. Vous allez pouvoir faire plein de choses, être plus dans l'idée de la montre connectée telle qu'on la connaît un petit peu classiquement. Le fait d'avoir ces deux écrans nous permettait de basculer d'un mode à l'autre de façon hybride, intelligent et d'avoir une très grosse autonomie. C'était toute la promesse et tout l'intérêt de cette TicWatch Pro. Et justement, en 2020, Mobvoi est revenu avec une nouvelle version de sa TicWatch Pro 2020, et on reprend exactement la même config en allant plus loin. On va avoir une certification IP68, on va avoir une certification militaire, enfin on va avoir un modèle qui va être plus robuste, qui a aussi ses limites, qui a aussi ses défauts. Je vais tout vous exposer et je vais vous dire si ce modèle-là, cette TicWatch Pro 2020 est faite pour vous, parce qu'elle est proposée à un tarif intéressant par rapport à ce qu'on peut trouver à la concurrence à configuration équivalente. Voilà, ça c'est beau, c'est joli. Mais juste avant, et si c'est pas déjà le cas, je vous invite à venir cliquer en dessous là sur le petit bouton rouge, vous abonnez. Oui, pourquoi? Parce que bien évidemment on parle de montre connectée, on parle de smartphone, de tablette, d'ordinateur et de plein de choses de votre vie numérique. Et je parle également de vous, de vos usages. Est-ce qu'il faut dormir à côté de son smartphone? Est-ce que c'est dangereux? Je vais vous parler de 5G, je vais vous parler de plein de choses, Il y a des guides d'achat, des tutos, enfin c'est extraordinaire. Donc on clique là, on s'abonne, comme ça au moins vous saurez tout. Et vous activez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo arrivera. Voilà la boîte TicWatch Pro 2020. Principe du packaging plutôt bien élégant. On va passer extrêmement rapidement là-dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à venir raconter. Lorsque vous l'ouvrez, vous retrouvez une fois de plus TicWatch Pro comme ça. Vous la levez. Alors la montre est déjà à mon poignet. Elle est bien évidemment pas présente dedans. Vous retrouvez votre montre ici. Là, vous avez toutes vos petites informations dans plein de langues. Donc si vous avez envie d'avoir un peu de lecture et puis d'apprendre les langues, et bien écoutez, pourquoi pas. Et vous avez également le petit bloc de charge qui vient là, qui vient se charger en USB. Et en fait, c'est extrêmement pratique puisque pour venir le recharger, prenez votre montre, vous mettez les connecteurs en face, c'est aimanté, ça tient tout seul. Parlons maintenant de la montre en elle-même. Alors la montre, moi je la trouve plutôt sympa. Pourquoi? Déjà parce que vous avez un côté très premium avec ce bracelet en cuir. Cuir d'un côté, silicone de l'autre pour avoir beaucoup de confort, ça c'est plutôt bien. On est vraiment sur un bracelet standard, donc vous venez le prendre, vous le refermez comme un bracelet classique. On vient pas se coincer les poils ici, donc ça c'est bien, et croyez-moi dans mon cas, eh bien c'est quand même relativement pratique. Vous retrouvez en plus ici un petit crantage là, regardez, voyez. Vous allez pouvoir venir loger cette partie-là pour le fermer très facilement. Autre point qui est intéressant, c'est comme vous avez un bracelet en silicone à l'intérieur, ça va être pratique lorsque vous allez transpirer pour la sueur, lorsque vous allez faire du sport. Donc le fait d'avoir ces matériaux hybrides donne à la fois un côté premium, un côté pratique pour le sport, donc ça c'est vraiment bien. Le boîtier est en fibre de carbone, renforcé par du nylon de haute résistance. On a un produit ici qui vient répondre aux standards militaires, qui résiste à des températures, je vais pas dire extrêmes, mais presque, de moins 20 degrés à plus 55 degrés. Une montre qui est certifiée IP68, qui va donc être résistante à la poussière, mais également à l'eau. Et vous avez un verre Corning Gorilla Glass 3 sur votre montre. Autant dire que le produit va être robuste, ça c'est bien, facile à porter. C'est vraiment le côté très positif de la chose. Maintenant, je dirais que le côté un peu négatif de la chose, si on peut parler comme ça, c'est qu'on a une montre qui est quand même assez épaisse. Ça dépend bien évidemment de vous, de vos goûts, si vous aimez les grands boîtiers un petit peu larges ou si vous préférez les choses un peu plus plates, un peu plus discrètes. Mais si vous voulez quelque chose de très discret, plutôt petit, eh bien c'est pas sur cette montre là qu'il faut aller. Si par contre le fait d'avoir ce gros boîtier un peu épais ne vous dérange pas, eh bien il se peut que la TicWatch Pro 2020 soit faite pour vous. Par contre, lorsque vous l'avez au poignet, on a une montre qui est vraiment sympa, très élégante, très urbaine. Vous pouvez venir en plus retirer votre bracelet si vous le souhaitez et venir le changer sans aucun problème, donc ça marche. Lorsque vous l'avez comme ça, eh bien vous avez une information sur l'écran LCD, je sais pas si vous le voyez bien comme ça. On a l'heure, on a la date, on va avoir le nombre de pas si on le souhaite et vous venez appuyer dessus, vous venez l'activer, là vous passez sur l'écran AMOLED. Après on tourne sur un Wear OS de Google, tout ce qui est de plus classique. Sur le haut vous avez tous vos paramètres, mode avion, Google Pay, parce que oui en plus vous avez du NFC, donc vous pouvez payer grâce à Google Pay, ça c'est très bien. Vous pouvez venir retrouver votre smartphone en appuyant là. Bon, moi il est dans ma poche, donc forcément on l'entend, c'est très pratique. Vos paramètres, bien évidemment ici, bon c'est du Wear OS, hein, c'est un grand standard, je sais pas si vous connaissez bien. Vous avez beaucoup d'écrans pour venir le paramétrer, vous pouvez en télécharger énormément, il y en a plus de 1000. Je vous passe un petit peu le côté
Wear OS parce que c'est pas forcément ce qui va nous intéresser aujourd'hui, gestes, connectivité, bon vous avez pas mal de possibilités. Sur le côté gauche, vous allez retrouver toutes vos notifications. Sur la partie droite, eh bien vous avez le côté sport, vous avez la météo. Là, vous voyez, j'ai un rendez-vous, j'ai une conf de Xiaomi qui débute tout à l'heure. Sur la partie du bas, vous allez retrouver les notifications. Vous allez retrouver plein d'applications, bien évidemment, sur le Play Store, et ça c'est vraiment très bien, notamment les applications recommandées pour vous. Je vous passe le côté un peu pratique, Spotify, Telegram et compagnie, il y en a plein de tous les côtés, ce qui fait que j'ai déjà pas mal d'applications qui sont installées, notamment les applications de respiration, alors des applications de sport, Bring pour ma liste de courses, mon chronomètre, Google Fit, Exercice Fit, Google Pay pour venir payer effectivement grâce au NFC, ça je vous l'ai déjà dit, de la météo. Et après, si je veux passer sur le mode essentiel, et bien vous voyez, ça se situe juste là. J'appuie pour passer en mode essentiel, et là je me retrouve dans la configuration, je dirais, la plus standard. Je peux appuyer partout, faire ce que je veux, ma montre est en mode essentiel. Si je reste en mode essentiel pur, ma montre peut m'emmener jusqu'à 30 jours d'autonomie. Alors effectivement, on va dire que j'ai une montre connectée, j'ai 30 jours, c'est bien, mais j'ai pas grand chose qui va s'afficher. C'est un peu la limite. L'idée, c'est plutôt l'usage mixte. Puisque si je l'utilise tout le temps avec mon écran AMOLED, je vais avoir une autonomie allant jusqu'à 2 jours. Mais sur un usage mixte, eh bien, je vais passer de 2 jours à 5 jours. Ce qui fait que je peux conserver ma montre 3 jours et demi, 4 jours extrêmement facilement, en fonction bien évidemment, une fois de plus, de l'usage que vous allez en avoir. Mais quand on sait qu'une montre connectée, on va pas l'utiliser autant qu'un smartphone à être dessus, eh bien, vous allez pouvoir emmener l'autonomie un peu plus loin. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec cette montre, c'est cette proposition où on va avoir un écran de bonne qualité. Puisqu'ici, vous avez un écran AMOLED 400 pixels par 400 pixels, c'est un écran de 1,39 pouces avec un affichage AMOLED FSTN. Et de notre côté, cette autonomie qui est très bonne avec une batterie de 415 mAh. On a donc un combo qui est parfait, qui est intelligent, qui est bien maîtrisé. Un deuxième bouton en plus sur le bas que vous allez pouvoir venir assigner à ce que vous voulez. Alors ici, il est assigné à la partie sport de Google. Je pourrais avoir de la marche extérieure, je pourrais faire de la course intérieure, je pourrais faire du vélo. En termes de performance, vous avez rien de bien surprenant ici. Vous avez un Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 1 Go de RAM, 4 Go de stockage. Vous allez avoir une connexion Bluetooth en Bluetooth 4.2, une montre qui a aussi un GPS intégré. Donc lorsque vous allez faire des sessions de sport en extérieur, ça fonctionnera. Du Wi-Fi pour la connecter directement. Mais ici par contre, pas de 4G. Donc si vous voulez de la data, si vous voulez des informations, vous allez devoir avoir toujours votre smartphone à côté de vous, à savoir que cette montre, elle fonctionne aussi bien avec Android que iOS. Côté capteur, on a un podomètre, on a un cardio-fréquence-mètre. Cette montre a aussi un compteur de calories, un moniteur de cadence et de vitesse, bien évidemment accéléromètre, gyroscope. Point qui est important à mentionner, c'est que la lisibilité est très bonne lorsque vous êtes en plein soleil en extérieur. Néanmoins, si vous voulez pousser un peu plus, vous le mettez sur 5 et là ça va venir taper énormément. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, donc moi je vais venir baisser et je vais me mettre en automatique. Ça s'ajustera par rapport à la lumière ambiante. Autre point qui est bien, c'est que vous avez Google Assistant intégré. Ok Google, qui est le président de la République française? Le président de la France est Emmanuel Macron. Alors moi, il y a un truc que j'ai remarqué, que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est que lorsque je viens toucher mon cadran à l'intérieur, vous voyez, c'est équivaut à me faire un petit swipe sur le côté, et quel que soit l'endroit, que ce soit ici, que ce soit ici, j'ai vu nulle part d'informations, que ce soit sur le site de Mobvoi, dans d'autres reviews. Est-ce que c'est un bug? Ça me paraît très surprenant. Est-ce que c'est un raccourci lorsque vous allez faire du sport pour avoir accès directement à vos infos? En tout cas, dans l'absolu, je trouve ça intéressant. Le seul truc, c'est que lorsque vous allez venir glisser comme ça, eh bien, vous ne trouvez pas vos informations sur le côté. Il faut prendre un peu le coup, mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. Autre côté un peu pratique, vous avez des mouvements pour venir naviguer. Hop, je passe dans ce sens, vous voyez? Ça me les descend les uns après les autres, de l'extérieur vers l'intérieur, mais également de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un petit coup à prendre au niveau de la gestion de votre poignet, mais bon, ça fonctionne, c'est très bien. Vous pouvez répondre aux appels téléphoniques en appuyant là. Par contre, ça va répondre directement sur votre téléphone et vous devrez prendre ensuite l'appel directement sur votre téléphone, sans quoi ça ne marchera pas. Et ça vaut aussi bien pour iOS que pour Android. Concernant les SMS, il y a une différence entre iOS et Android. Par exemple, sur Android, je vais pouvoir ouvrir mon message, je vais pouvoir envoyer un petit oui, non, ok, où je peux carrément répondre. Coucou toi, ça reconnaît mon message, je valide, le message est envoyé. Tandis que ça, je peux absolument pas le faire sur iOS. C'est pour moi la vraie grosse différence majeure. Et qu'en est-il en termes de tarifs? C'est une montre que vous pouvez retrouver au tarif de 259,99 €. Si elle vous intéresse, d'ailleurs, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Vous pouvez aller cliquer, comme ça vous saurez tout. J'aime bien la proposition que fait Mobvoi sur sa montre. Le fait de l'avoir réactualisé sur une version de 2020, eh bien, dans l'absolu, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va apporter, cette nouvelle version de 2020 par rapport à la version antérieure? On va avoir surtout une certification militaire, donc une montre encore plus résistante qui va être, pas l'épreuve du temps, mais en tout cas à l'épreuve du choc, des chutes, des frottements, de la pluie. Donc un produit
produit que vous allez pouvoir emmener partout avec vous facilement. On garde toujours un design qui est très sympa. Bracelet, je vous l'ai dit. L'inconvénient, c'est qu'elle est un peu épaisse. Le deuxième inconvénient, c'est qu'ici, vous n'avez pas de 4G. C'est pas non plus aujourd'hui quelque chose qui est énormément démocratisé sur les montres connectées. Toutes les montres ne sont pas connectées à la 4G et encore moins à la 5G. Donc si vous voulez une montre connectée qui fonctionne bien, de bonne qualité, avec Wear OS de Google, eh bien cette montre-là de Mobvoi est très cool. Je compte sur vous pour me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Moi personnellement, j'aime bien. C'est vrai que je trouve qu'elle est un peu épaisse. Ça, je vous l'ai dit, je vous le redis une fois de plus. Quand on est habitué à utiliser une Apple Watch, eh bien on va voir tout de suite quelque chose qui est un peu surprenant. Néanmoins, on l'oublie assez rapidement. C'est une montre que je trouve malgré tout de bonne qualité, de bonne facture, mais surtout, et c'est le point le plus important pour moi, le fait d'avoir ce double écran, le fait d'avoir cette grande autonomie, c'est un point qui est extrêmement fort aujourd'hui. Et rien que pour ça, très bon boulot, Mobvoi. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez, comment vous la trouvez. La TicWatch Pro 2020, est-ce qu'elle peut vous intéresser? Est-ce que vous aviez déjà acheté la TicWatch Pro en 2018? Est-ce que ce modèle-là peut vous tenter? Oui, non, comment vous marquez tout ça? Bien évidemment en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech. Et croyez-moi, même en été, il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de lancements de produits, beaucoup de nouveautés. Et ça, c'est très cool. Je vous envoie beaucoup d'amour, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.